Et voilà. Bon, bah aujourd'hui j'ai pensé à filmer parce que c'est pas la première sortie de l'année, c'est la deuxième. Alors c'est la première sortie en solo. Donc cette fois-ci, voilà, j'ai essayé de prendre le temps de filmer pour vous faire partager cette agréable sortie. Aujourd'hui, prévu au programme un temps radieux, il doit faire 19 degrés. La mer est d'un calme, on dirait presque un lac. Et puis ils annoncent entre du 10 nœuds rafale à 15. Bon, j'attends de voir à l'extérieur parce que ça a l'air quand même plus calme que ce qu'ils annoncent. Mais bon, ça a le temps de changer. Voilà, allez, je vous filme tout ça. Voilà. Je vous l'avais dit, hein, c'est carrément une mer d'huile. C'est exceptionnel quand même. Par contre, du coup, il y a vraiment très peu de vent. Parce que vous voyez là, c'est ici. 3 nœuds 7, 3 nœuds 6 de vent. Alors, on va voir ce que ça donne quand on va sortir un petit peu de la baie. Là, on voit le bac qui part. Là, et puis là, le port de Royan. Voilà. Pas évident hein, de filmer. Alors là, ça va. Voilà, mais du coup, j'ai fait la manœuvre pour sortir de ma place. J'ai pas pu filmer parce que j'ai qu'un téléphone pour filmer. Et puis là, pour hisser la grande voile, c'est pareil. J'ai besoin de mes deux mains. Donc ça va être compliqué, donc il va falloir que je trouve un système. Alors j'ai une petite caméra qui va bien, le problème c'est que le logiciel que j'utilise, il est sur l'iPhone. Et la caméra, une fois que c'est filmé, c'est sur une petite carte mémoire. Et j'ai nulle part où l'insérer dans l'iPhone, donc il faut que je trouve un adaptateur, il faut que je me débrouille, il faut que je trouve quelque chose. Voilà. Allez, je hisse la voile, à tout de suite. Allez. Grande voile de hisser. Voilà, donc j'ai pas étarqué à fond la drisse. Hein. Alors la drisse, c'est ce qui sert à monter la voile. Parce que comme le vent est léger, au niveau du réglage, j'ai essayé de pas trop tout étarquer pour creuser les voiles, pour qu'elles arrivent à être le plus puissantes possible, pour prendre l'air, le peu d'air qui peut y avoir. Donc là, ici, je vais dérouler le génois. Je vais essayer de vous le filmer. Donc là, j'ai la drosse de génois. Ouais, bah non, ça va pas être. Je coupe. Allez, j'ai essayé de le filmer avec qu'une main pour manœuvrer. Ça va qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Donc là, je lâche la drosse. Je la retiens un minimum. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à aborder les coudes de génois. Ce qui a pour effet, voilà, de dérouler le génois à l'avant. Alors là pareil, le génois, je ne l'ai pas trop bordé, hein, c'est-à-dire que j'ai pas trop tendu les coudes de génois pour faire en sorte qu'il soit à peu près creux et qu'il arrive à choper le moindre petit air. Voilà. Allez. Je vais pouvoir couper le moteur. Point mort. Couper le moteur, on va voir ce que ça donne. J'ai quand même un gros doute. On arrive à avancer. Ah, ça c'est quand même un super moment. Le moment où on coupe le moteur. On n'entend plus que l'eau qui glisse sur la coque. Et finalement on arrive à avancer quand même parce que il y a un coef dans les 40, c'est pas énorme. Sauf qu'on est dans la Gironde. Et dans la Gironde, il y a toujours du courant. Donc là on est avec le montant. Et là je le vois par rapport à cette bouée, on arrive à monter de toute façon à l'aide du courant. Plus le peu de vent qu'il y a dans les voiles, et ben ça m'ira très bien. Très très bien.
Bon, c'est officiel. Il n'y a pas un pet de vent. Donc le bateau n'est même pas manœuvrant. Voilà. Donc ça sert à rien de tourner la barre à droite ou à gauche. Puisque de toute façon, il glisse avec le courant. Donc les safrans n'ont aucune incidence. Donc il n'est pas manœuvrable. Pour qu'il soit manœuvrable, il faudra que je redémarre le moteur. Mais sincèrement, là tout de suite, je m'en fous. Je m'en fous. J'ai mon petit café qui est là. Voilà. Hop. Je suis sur l'eau, sur mon bateau. Dans le bruit du clapotis. Puis je fais abstraction de ce bateau moteur qui se pointe. Et puis voilà. Franchement. La vie est belle. Ouais. C'est ça mon intérêt de partager ces vidéos. Voilà. C'est parce que ce serait bien égoïste de garder ça pour soi. Donc j'ai l'impression d'emmener comme ça un petit peu de monde sur le bateau. Et puis après, quel bonheur cet hiver de regarder ces vidéos et de se dire ah ouais, c'était bien. Voilà. Donc là on arrive au niveau de Saint-Georges-de-Didonne. Bon, souvent au niveau de cette pointe là on arrive à toucher un petit peu d'air. Donc même si ça pouvait juste me rendre le bateau manœuvrant, et ben ça serait pas mal. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà. Bon bah voilà, retour moteur sous grande voile seul. Puisque vraiment il n'y aura pas eu d'air. Je me suis laissé dériver jusqu'à Saint-Georges-de-Didonne, là. Voilà. Je suis passé sur le banc de Saint-Georges, mais bon, on était à marée haute. Donc ça passe à l'aise. Et puis voilà, on se rend tranquille au moteur. Ciao!